Bonjour Alexandre, donc le journal des sports avec vous et on commence par le Grand Prix D1 Hommes de triathlon. C'était la 5e étape ce samedi à Saint-Jean-de-Mont. Bonjour François, on va se dire bonjour quand même. Bonjour. Puis on va commencer avec cet épilogue effectivement du championnat de France par équipe des clubs de D1 et quel bel après-midi pour le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon après leur dernier titre de champion de France, c'était en 2018. Vous le voyez sur ces images, les Montois retrouvent la première marche du podium et la tunique bleu-blanc-rouge de champion de France avec un matelas de 10 points sur leur poursuivant Poissy. Rien n'était pourtant joué avant cette finale, d'autant que Saint-Jean-de-Mont devait composer sans plusieurs de ses cadres. Le coup d'envoi a été donné à 17h, on vient de le voir, le tout entouré d'un public montois venu en nombre soutenir son équipe. Aucune véritable différence se crée à la sortie de la natation. Ils sont une petite trentaine à s'extraire sur la grande plage pour rallier le circuit vélo de 20 km. Le plus rapide à la transition sera le vainqueur du jour, Dorian Coninx pour le club de Poissy qui s'adjuge la dernière victoire de la saison. En individuel, côté Montois, Louis Vitiello, Nathan Graël et Daniel Dixon signent respectivement une 7e, 8e et 12e place. C'est suffisant pour terminer 3e de l'étape et donc conserver la première place au classement. Saint-Jean-de-Mont met ainsi fin à 4 ans de suprématie de Poissy et devient champion de France pour la 2e fois de l'histoire du club. Objectif atteint pour le manager et président du club François Pouvreau que l'on écoute au micro de Daniel Lelanne. L'objectif de la saison, c'était d'essayer d'aller chercher le titre. On a réussi, on fait une belle 3e place sur cette étape et on remporte le titre de champion de France. Donc c'est bien, ça fait sur la saison 3 victoires, une place de 5, une place de 3, une belle saison. Les gars sont vraiment surmenés aujourd'hui devant le public montois qui était vraiment très présent. Et du coup, c'est vraiment l'objectif et c'est super. Je sais que l'équipe a été un petit peu affaiblie avec le fait que Mario Molon ne puisse pas venir, mais on a quand même une très belle équipe et non, ça s'est vraiment bien passé. Et puis à noter aussi côté des femmes en D1, la belle victoire des Sablaises sur cette étape, elle termine ainsi vice-championne de France derrière Liévin. Et puis quelques images aussi, vous allez le voir, du championnat de France de paratriathlon. L'épreuve s'est déroulée hier dimanche matin sur l'esplanade de la mer. 80 paratriathlètes étaient inscrits et l'information à retenir, c'est la nouvelle victoire de Gladys Lemoussu dans sa catégorie des PTS 5. Elle conserve son titre et devient championne de France pour la 9e fois. Vous allez la voir juste sur ces images à la fin. Elle est 3e en partant de la gauche sur le podium des champions de France. Un mot de football national 2. 3e journée, la Roche VF recevait Saint-Privé Saint-Hilaire ce week-end. Et oui, direction La Roche-sur-Yon et le stade Henri Desgranges pour les hommes de Frédéric Reculot, dauphin de leurs adversaires du soir. 11e minute, les Lyonnais, maillot rouge, vont venir prendre la profondeur, mais Eusebio Mbaki bute sur le portier Privatin. Quelques secondes plus tard, Mbaki, cette fois à la passe pour Sarr, qui va être en bout de course et ouvrir trop son pied droit face au but vide. À quelques minutes de la pause, cette fois, la percée de Sarr sur le côté droit provoque une faute dans la surface. Penalty, Mbaki s'en charge et s'y remet à 2 fois pour transformer. 1-0 à la pause, logiquement. 57e minute, les Lyonnais vont se retrouver en supériorité numérique suite à cette grosse semelle de Touré sur la cuisse de Keita. Carton rouge logique. Après l'heure de jeu, La Roche va manquer le break par 2 fois. La frappe de Mathis Vrignon s'envole au-dessus de la cage de Jordi Claveau. Puis après une superbe percée de Dabin, Keita voit sa frappe déviée par le portier adverse sur le poteau. La défense privataine va céder une seconde fois en fin de match. Axel Dabin a tout le temps d'ajuster sa passe pour Sonny Butreau qui n'a plus qu'à conclure. Succès 2-0 de La Roche VF avec quelques légères mais courtes tensions sur le terrain au coup de sifflet final, vous le voyez. Les Lyonnais chippent la place de leader à leur adversaire et restent invaincus. Après 3 journées, Sandrine Pelletier était avec le coach des Lyonnais, Frédéric Reculot. C'est vrai que c'était très compliqué pour les joueurs, au vu de la température. C'est vrai qu'on a vu des joueurs débuter difficilement et terminer dans le dur, que ce soit pour les 2 équipes. Donc c'est vrai que on n'a pas eu un match avec beaucoup de rythme, mais bon, nous on a eu un contenu assez dense et assez correct. Donc je pense que c'est logiquement qu'on emporte ce match. Forcément satisfait quand on remporte un match en ayant marqué, en n'ayant pas pris de but, c'est forcément la satisfaction d'un coach. On sait que les points pris au départ vont forcément favoriser et créer une dynamique qui va nous permettre d'aborder des matchs plus sereinement. Forcément pour nous c'est un début qui est plus qu'à la hauteur, quoi. On passe à présent au handball. Samedi soir s'ouvrait le championnat de National 1 féminine. La Roche-sur-Yon recevait Côte-Basque. Oui, c'était pas très loin du stade Desgranges. La reprise pour l'équipe première du RVHB. Les Lyonnaises 7e la saison passée retrouvaient la salle Omnisport face aux Bayonnaises de Côte-Basque en maillot bleu. La Roche-sur-Yon menée en début de partie avec un effectif quasiment entièrement remanié. Cette saison, les Vendéennes vont passer en tête au quart d'heure de jeu, 8-7, toujours devant de 2 longueurs, 12-10 à 5 minutes de la pause. Un petit trou d'air pour les Lyonnaises qui vont encaisser
4 buts en moins de 3 minutes. Plus 2 pour les Bayonnaises à la mi-temps qui mènent 14-12. Les Basques qui vont de nouveau se montrer les plus dangereuses à l'entame vont se faire rejoindre 17 partout à l'entame des 20 dernières minutes. Le RVHB est mis en place et profite de ce regain offensif comme défensif pour inscrire 3 réalisations sans encaisser de but, plus 3 à la 45e. Mais les visiteuses vont rester au contact et se rapprocher petit à petit dans une fin de match très disputée. Mais comme l'an dernier, eh bien ici même face à ces mêmes Basques, c'est Amal Amrouni qui va venir sceller sur cette action définitivement le succès des Lyonnaises, galvanisé, vous le voyez, par la chaude ambiance en tribune. Et comme la saison passée, même score, 26-25, victoire des Lyonnaises. L'analyse de cette partie, eh bien, elle est signée par la coach Ophélie Charbonneau, interrogée par Daniel Lelanne. On démarre très bien le match, offensivement. Défensivement, on a un peu quelques réglages à faire, ce qui arrive au bout de la 15e minute. C'est plutôt hyper intéressant. Et derrière, on prend un peu les devants. On a des ballons, on est à plus 4. Et derrière, on redonne 2-3 opportunités pour que Côte Basque se relance. En fin de première mi-temps, on lâche un peu physiquement, on perd trop de ballons, on manque d'ajustement. Et c'est là où on sent que notre équipe est très remaniée et qu'on a encore beaucoup à travailler sur ces articulations-là. Et du coup, on repart en deuxième mi-temps avec d'autres intentions défensives. La preuve, elles ont mis 10 buts en deuxième mi-temps et c'est ce qui fait le score à la fin. C'est 3 points pour démarrer, ça lance bien la machine et c'est très satisfaisant défensivement. Et enfin, pour terminer, Alexandre, place du cyclisme. Hier, toute la journée de dimanche se tenait une épreuve que l'on connaît bien ici en Vendée, le chrono des Achards. Le chrono des Achards, dont c'était la 11e édition. Et pour la première fois, le chrono a pu s'installer dans le centre-ville de la Motte-Achard, place de l'Hôtel de Ville. Une épreuve décalée, une semaine plus tôt que d'habitude. Et ce qui ne change pas, en revanche, c'est l'épreuve. On parle toujours ici d'un contre-la-montre. À 14h étaient donnés les premiers départs pour les élites qui sont partis en même temps, bien que les moins de 19 ans. 20 km 200 à parcourir en traversant le bourg Morguet puis en passant sur les routes autour de la Motte-Achard. Le meilleur chrono, il est signé Mathias Ribeiro da Cruz en 25 minutes 52 secondes. Le champion de France amateur du chrono se succède à lui-même au palmarès de l'épreuve. L'accompagne sur le podium 2 coureurs de la formation Vendée, Grégory Pouvreau suivi de Lucas Grolier. Le gagnant Mathias Ribeiro da Cruz qui a aussi appris une très bonne nouvelle à l'issue de l'épreuve. Je vous laisse l'entendre avec sa réaction recueillie par Sandrine Pelletier. Les difficultés, c'est que je connaissais pas le parcours, il a changé depuis l'an dernier et je l'ai repéré que 2 heures avant la course et j'avais pas de directeur sportif pour m'indiquer les virages, du coup il fallait quand même que je sois vigilant. La chaleur aussi qui était quand même présente et qu'il faut prendre en compte. Et après, facilité, c'est que je commence à avoir quelques contre-la-montre dans la musette et je commence à me connaître. Là, je viens d'apprendre que je faisais le chrono des nations en élite, c'est-à-dire avec les professionnels en classe 1. Très content parce que j'attendais la réponse de l'équipe de France, vu que pour le participer, il faut être soit professionnel ou être en sélection équipe de France, c'est le cas. Du coup, je remercie la sélection LCTR pour ça. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports, mais le sport se poursuit dès ce soir sur Télé Vendée. Et vous le savez, le lundi, le sport ne s'arrête pas qu'après 8h52. Rendez-vous spécial ce soir, notamment à 18h50, notez bien 18h50 pour un 85 chrono un petit peu spécial présenté par Aurélien Huard qui vous dévoilera tout le plateau sportif du 10e Open de Vendée. Et puis quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h10, un horaire un petit peu décalé pour revenir sur tous les résultats, les images et les classements de ce grand week-end encore de sport en Vendée. Le rendez-vous est pris. Merci Alexandre.